Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une ouverture de cartes Pokémon. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait des cartes Pokémon, mais il faut dire que les collections qui sortent me plaisent pas tant que ça ces derniers temps. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de secrets, encore une fois. Mais peut-être que je me focalise trop sur le fait de compléter des collections, donc je pense que je vais juste ouvrir les items que je trouve jolis sans chercher à compléter la collection, mais étant donné que j'ai la collectionnite aiguë sur beaucoup de choses, compliqué de se forcer à ne pas, pas collectionner quoi. Et aujourd'hui, on s'ouvre un coffret Exagite, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait au moins un an, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a la date dessus même? 2024. C'est carré, il a 2 ans. Il est sorti à l'occasion du pop-up store qui était au Marais Pokémon. Là, il y avait un petit pop-up store où on pouvait avoir un item par personne. C'était complètement con d'ailleurs, parce qu'il y avait des t-shirts, des cartes Pokémon et tout. Donc tu voulais des cartes, bah t'avais pas de t-shirt, tu voulais un t-shirt, t'avais pas de carte. Trop chiant. Il date ce coffret. J'avais dit qu'il fallait que je fasse une ouverture. Le voilà. On va l'ouvrir ensemble. Donc Exagite, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup de cette génération-là. Et je ne sais pas du tout quelles sont les séries qu'il y a dedans. Il y a une carte Jumbo, il y a Dimoclès et Monorpal. On va voir un peu ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un coffret. Je vous donne le code si ça vous intéresse. Et du coup, j'ai pas pris de protège-carte, j'apprends pas. On a du coup le petit Exagite X, Dimoclès en holographique et Monorpal en holographique. Très sympa ces petites cartes-là. On a la Jumbo du coup d'Exagite. Très stylé, hein. L'illustration est vraiment cool. Et qu'est-ce qu'on a comme booster? On a Mascarade crépusculaire, pardon, Faille Paradoxe, Mascarade crépusculaire et du Star étincelante. Très stylé le booster. Ok, Star étincelante, j'ai pas beaucoup ouvert, je crois que j'en ai ouvert que 4. Donc je sais plus trop ce qu'il y a dedans, on va le garder pour la fin. Et on va commencer par les Mascarades crépusculaires, parce que je crois que... Je sais plus si c'est les Mascarades crépusculaires dont je faisais la collection. Je crois que c'était ça. Hein. Attendez, je regarde vite fait. Ah non, autant pour moi, c'est Fable Nébuleuse que je collectionnais. Et il me manque très peu de cartes d'ailleurs. On va partir sur... on va ouvrir direct. Est-ce que je prends des protège-cartes? Vous savez quoi? Je la joue comme ça. Je pars du principe que je vais pas avoir de chance. On va ouvrir tel quel. Il a l'air très léger ce booster. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il y a du jeu dans les boosters. Je sais pas comment dire. Bon, je pense pas qu'ils aient été recollés, ça serait chiant. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des cartes, ça fait plaisir en vrai de temps en temps. Alors, on commence avec un petit Barpo. Fantirme. Bacabou. Oh, c'est en... Attends, c'est... Ah mais non, mais je crois que c'est de la pâte à modeler, mais non, non, c'est en crochet. Ah, c'est stylé de fou. Poissirène, trop belle illustration. Nigirigon. Mélodelphe. Cuisinier. Dresseliandre. Enfin, Décéliandre, pardon, en reverse. Très très flippant pour le coup. Mélodelphe en reverse. Il y en a qu'à 6 en... On a qu'à 6. On a qu'à 6. Je vais chercher des protège-cartes. Et ben voilà, on a Cassis en full art. Ça commence bien. Alors c'est un personnage que je peux pas voir en peinture. J'avoue que le personnage de Cassis, là, en mode tempête émotionnelle, là, on souffle un peu. Mais ok, pourquoi pas. Lui, il m'a l'air lourd. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir que dalle dedans? Je suis mal parti. J'ai mal parlé des boosters alors qu'on a eu des trucs de ouf là. Alors, on continue sur du Mascarade crépusculaire avec Tétarte, Dispareptile, Le Vénard, Venipat. Oh, alors l'illustration, très spéciale. Hein. Mais c'est pas la même personne qui avait fait Giratina là? Je sais plus. Milobellus, très beau. Très très beau. Après, le Pokémon est très beau de base. Lithia. Elle s'appelle Lithia? J'ai pas souvenir qu'elle s'appelle Lithia. Cup Canaille. Philali en reverse, très joli. Hein. Bah, après, c'est une évolution. Sabelette en reverse, il est trop mignon. Avec son nid de pierre, là. Non, mais c'est trop grave. Et on a Ogerpon. Masque de... Ouah! Je disais, on a Ogerpon, masque du fourneau. Je crois que c'est ça. Très sympa. Purée, mais en fait, on a une hit dans chaque booster, ou c'est comment, là? Alors, c'est spécial. Hein. Ogerpon, je suis pas trop fan. La mécanique avec les masques, elle est sympa. Mais le Pokémon, je sais pas. Il me fait un peu penser... Bah, du coup, ça me fait un peu penser à Majora's Mask. Genre, je sais pas. On continue avec du Faille Paradoxe. Faille Paradoxe, j'ai du mal. Faille Paradoxe, c'est force temporelle, là, je sais pas, je crois que c'était ça. Ah, c'est pas mon délire, j'avoue.
Alors, on commence avec un Elekid. Forgela, que je trouve trop mime, j'aime beaucoup ce Pokémon. Miasme, pourquoi pas. Crabarak. Terra Cruel. Rampel, temps passé. Capsule technique des évolutions. Mordudor en reverse, sympa comme il est. On a Attrape-Riposte en reverse. Et on a un Hipporoi qui est très cool. Hein. Par contre, l'illustration est vraiment chouette en holographique. J'aime bien, j'aime bien. Chouette. C'est sympa. C'est ok. On finit avec le booster Star Étincelante. Je sais pas ce qu'on peut avoir dans Star Étincelante. J'avoue, j'ai pas regardé. J'aime bien ne pas me spoil les collections et découvrir les cartes en les droppant finalement. Le booster est très beau par contre avec le Shaymin comme ça là. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Il me reste toujours une ETB Rivalité Destinée à ouvrir aussi. Mais j'ose pas trop l'ouvrir. Parce que j'ai peur d'avoir que dalle dedans, mais en même temps, je sais que... Enfin, je fais pas trop de scellés, je garde quasiment rien en scellé. Du coup, j'ai envie de l'ouvrir pour l'ouvrir quand même. Tiplouf. Tortipousse. Ah, pas Wistikram. Chinchillou. Ça me fait bizarre de revoir les bords blancs comme ça. Carabing. Attends, mais il date de quand ce booster? Parce que c'est du épée bouclier. 2022. Putain, il a 4 ans le booster. Ouah, dinguerie. Mustéboué. Ça se trouve, il y a des gens... Oh. Merde. Bah, c'était pas prévu, ça. Comment il y a ça dans le booster? Oh putain, épée bouclier, fallait faire le 1, 2, 3, 1, 2. J'ai complètement oublié. Merde. Bah du coup, Zekrom. Drain Carmin. Et l'énergie. Et Tourvol. Et Chimpanfeu. Et Gloria. Ok. Waouh. Mais elle est giga stylée, mais c'est quoi ce drop de ouf? J'allais dire, il y a des gens, ils vont m'assassiner parce que j'ai ouvert un booster de Star Étincelante 2022, là. Mais, waouh. Franchement, aucun regret. Elle est incroyable, la Zekrom. Mais l'illustration, elle est tellement propre. Ça me rappelle grave les illustrations qui avaient été faites, je crois que c'était pour les 20 ans de Pokémon, où ils avaient sorti des cartes full art, il y avait Latias, Latios, Arceus et tout. Il y avait tous les fabuleux, et c'était trop stylé. Ça me rappelle trop ça. Ah, je suis contente. Bah franchement, j'ai dit ouais, j'ai pas de chance, tout ça. J'ai dit bah là, une full art, ça du coup c'est une TG. Ah mais du coup c'est une collection dans la collection, donc ouais c'est ça, c'est une collection, parce que là, la numérotation est pas la même. Moi je pense qu'on a eu de la chance. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette pioche. Moi je trouve qu'il a été worth le coffret, j'ai eu raison de l'ouvrir. Non, je suis contente. Bon, j'ai un peu passé les autres cartes du coup de Star Étincelante, je suis désolée, mais en fait je m'attendais pas à tomber sur celle-là. J'ai complètement oublié, en fait c'est épée bouclier, du coup oui, il fallait faire le 1, 2, 3, 1, 2. Autant pour moi, j'ai plus l'habitude de le faire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vous abonner pour ne pas louper les prochaines ouvertures tous les dimanches matins, autant que possible, si j'arrive à me tenir en termes d'organisation. Et sinon, retrouvez-moi sur Twitch, les liens sont dans la description. On fait des lives, souvent sur des jeux Pokémon, ou alors on fait aussi du créatif. Donc n'hésitez pas à passer. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo. Ciao!